Tout d'un coup, j'arrive parmi les gratte-ciel, j'ai l'impression que c'est le futur, quoi. Les voitures, les lignes au sol, on s'arrête au feu rouge, ce qui n'existait pas chez nous, c'était l'anarchie. T'éprouves autant de plaisir à écouter, à chanter Femme Like You 21 ans après, ou des Bien fois sûr. ça te gave? Non, pas du tout, ça m'a jamais gavé. Et est-ce que tu me ferais le kiff? On se la met pas longtemps, juste un petit passage Femme Like You. Ouais, Juste, je vas-y. me fais un kiff d'écouter du Camaro avec Camaro Vas-y, dans la vas-y. voiture. Ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rap, bébé, ta soul, bébé. Chante avec moi, je veux une femme. Like you, Une femme. like you. Et... Oh là là, merci beaucoup. J'aimerais qu'on commence avec une image. Elle est normalement dans la boîte à gants. Ah, c'est les ruines de Balbec, ça. C'est Ouais. tes origines, Oui, Balbec. absolument, absolument. C'est mon Liban chéri, où j'ai grandi, où j'ai vécu les 11 premières années de ma vie. Et j'ai immigré ensuite avec mes parents au Canada, mais donc de 80 à 91, j'ai grandi dans ce très beau pays. C'était les pleines années de guerre, ça forge la personnalité. Ouais. Ça forge aussi des liens familiaux très forts. Bizarrement, j'en ai des souvenirs assez positifs. Donc bien sûr qu'il y a eu des moments terribles et des souvenirs très difficiles, mais c'est ce que j'en garde, ou en tout cas c'est peut-être ma mémoire sélective qui a fait le choix de garder essentiellement ces moments de famille, d'apprentissage, de partage, de musique aussi, parce que c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec la Ouais, musique. on va en parler, mais oui, Voilà. c'est vraiment les racines, quoi. Exact. Ta maman, elle mettait la musique à fond, parfois pour camoufler Ouais. le bruit des bombardements, des tirs, etc. Quand on grandit dans un pays en guerre, y a pas on n'est pas très souvent à l'école. On n'a pas évidemment ni de radio, ni de télé, ni de magasin de disques. Généralement, on découvre la musique de nos parents, des vinyles de nos parents. Donc Brel, Brassens, Aznavour, Piaf, Ouais. tous les grands classiques français. Et effectivement, ma mère s'amusait à mettre la musique très très fort. Mon père, fan de blues, de jazz, beaucoup de black music, s'amusait à battre la mesure sur la table basse, sur ce qu'il trouvait en fait. Et ça donnait ces moments où effectivement on a l'impression d'être dans un Broadway, quoi, où tout le monde chante en chœur. Il y a un autre objet qui a été important pendant ton enfance. Je crois qu'il est derrière moi, derrière mon siège. Je te laisse prendre le petit sac. C'est génial. Tu peux nous raconter? Mon père m'avait acheté une guitare pour enfants, et avec laquelle je commençais à T'arrêter un peu. à entendre les notes. J'apprenais pas à jouer à la guitare, mais je découvrais les sons. Je pouvais y passer des heures. Il y a un morceau qui a compté beaucoup pour toi. C'était celui-là, tu as un peu parlé. Tu as Charles cité Aznavour. son nom. Bien sûr. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ouais. Quand j'ai découvert ces chansons extraordinaires dans ma jeunesse, je pense que j'étais attiré par la mélodie, par la chanson, mais j'ai commencé à comprendre et réaliser le lien que j'ai pu avoir avec le texte quelques années plus tard, à l'adolescence. Environ de bord. En 91, tu pars du Liban avec ta famille pour t'installer au Canada. Ouais. À ce moment-là, c'est plutôt un soulagement ou un décharment? En fait, j'ai pas vraiment le temps de m'y attarder ou d'y réfléchir, à savoir si je suis content de partir ou si je suis content d'arriver là-bas. Ce que je sais, c'est que j'arrive dans un continent qui est aux antipodes. Tout d'un coup, j'arrive parmi les gratte-ciel. J'ai l'impression que c'est le futur, quoi. Les voitures, les lignes au sol, on s'arrête au feu rouge, ce qui n'existait pas chez nous, c'était l'anarchie. Là. Ah ouais? Dans un pays en guerre, il y a pas de feu rouge, il y a pas de ligne tracée au sol, il y a pas de terrain de foot avec du gazon. Non, tendu. ouais, mais d'accord. Donc ouais, ça allait jusqu'à ce point-là, quoi. Même. Ah ouais, je me souviens d'un souvenir où j'ai dû avoir l'air très très con d'ailleurs, c'est que le premier parc que j'ai découvert à Montréal, où le gazon était tondu à la perfection et à perte de vue, je me suis mis au sol comme ça et je touchais le gazon. Je savais pas si c'était un tapis ou si c'était... J'avais jamais vu ça, moi. C'est vraiment l'Indien dans la ville, quand j'arrive au Canada. Quand tu arrives là-bas au Canada aussi, tu découvres le rock, le rap et l'électro là-bas. Pourquoi c'est la famille du rap qui t'accroche?
Tu sais, quand tu arrives à l'école, les profs qui veulent essayer de t'intégrer au mieux, qui sont plutôt bienveillants et qui racontent ton histoire, c'est-à-dire que les gens ont cru que j'étais un mytho. J'avais vécu tellement de violence autour de moi, vu tellement de choses atroces que pour moi, j'avais un peu peur de rien. J'étais une cervelle brûlée sans le vouloir. Forcément, ça a parlé aux mecs qui aimaient bien le rap, parce qu'à ce moment-là, c'était la street cred. Enfin, tu vois, tout de suite, j'avais une histoire crédible. À 12 ans, t'écris tes premiers textes. À 15 ans, tu fais des freestyles dans des concours. C'est dès ce moment-là, dès ton plus jeune âge, genre à 15 ans, où tu dis « Ah, vas-y, tu sais quoi, ça se trouve, ça peut même devenir mon métier plus tard. » C'était quoi? C'est exactement ça. Donc, j'étais perdu sur quand même beaucoup de sujets. J'avais pas les mêmes rêves. Ils ont tous grandi avec certains personnages de bande dessinée que moi, je connaissais pas. Et tout d'un coup, la musique, c'est tout de suite arrivé comme un truc. J'avais un espèce de naturel là-dedans. En plus, c'était une passion assez forte. J'ai commencé à réaliser que grâce à la musique, je pouvais m'intégrer et vraiment faire partie de la bande. Et à 15 ans, je me suis dit, voilà, je veux devenir un artiste. T'arrives au lycée, et au lycée, en seconde, tu décides d'arrêter l'école. Ouais. Est-ce que, avec le recul, tu reprendrais la même décision? Je sais pas si je serais pas quand même allé jusqu'à la terminale, tu vois, pour assurer mes arrières, parce que c'est vrai que je réalise aujourd'hui que j'ai pris un risque énorme. Mais par contre, si ça n'avait pas marché, je pense que j'aurais continué la musique de manière très sérieuse et très passionnée, mais peut-être en parallèle de ma scolarité, au moins jusqu'à avoir un cursus suffisant pour pouvoir m'y remettre si jamais ça fonctionne pas, quoi. À quel moment Camaro naît, en fait? Ça naît de quoi, le nom de ce personnage, de l'artiste? Ça naît à la fin de mon groupe, donc je pense fin des années 90, quand je décide de commencer à faire des premières expériences en solo. J'avais une idée très précise de ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de m'inspirer de cette culture hip-hop dans laquelle j'avais baigné toutes ces années. Okay. Mais en même temps, j'étais trop passionné par les musiques que m'ont fait écouter mes parents, justement celles que j'ai découvertes pendant la guerre. Donc je me voyais pas faire uniquement du rap, j'avais envie de faire des mélanges, j'avais envie de fusionner. Tu crées à 20 piges ton label aussi, Ouais. donc t'es ton propre boss. Toi, t'as fait les choses dans l'ordre quand même, mine de rien. Je suis assez fier du gamin de 20 ans que j'étais à l'époque parce que d'abord, moi, je l'ai fait par souci de je me suis fait sur la première période de mon groupe, etc. Je me suis fait arnaquer par des managers, des machins et tout. Donc, je suis un peu passé par la case classique. Finalement, je m'en suis sorti assez bien. Donc, il y a des jeunes artistes qui venaient me voir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'occuper d'autres artistes aussi, à les aider comme je m'aidais moi-même. Et quand tu bosses sur Like You, sur Femme Like You, tu t'imagines le bordel. Non, ouais. Quand je fais Femme Like You, dans ma tête, je me dis, mais les gars, il est là le mélange. Il est là le mélange. Pour moi, c'est une chanson. C'est pas un titre de rap, c'est une chanson. Et là, il y a plein de mecs qui sont pas d'accord avec moi en me disant, bah non, Cyril, tu peux pas faire ça. T'es un rappeur, tu vas perdre ta street cred. Enfin, tu vois, j'ai entendu, mais tout. Et c'est là où l'avantage d'être son propre producteur, c'est que tu dis, bah, tu t'écoutes. Bah, ouais, tu t'y crois pas, mon gars, c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis très rapidement, ça a explosé. Et là, ça a dépassé mais tout ce que j'aurais pu, mais même encore aujourd'hui. Hein. En plus, à cette époque-là, je suis un artiste qui a une vraie revanche à prendre sur la vie. Et je veux l'argent, et je veux la réussite, et je veux la gloire. Enfin, tout ce que j'aurais jamais cru avoir dans mon enfance, tu vois. Et à un moment donné, bah, t'arrêtes d'essayer, tu cherches plus à comprendre, quoi. Comment tu le gères, ça, cette explosion, quoi, du jour au lendemain? C'est ouf ce qui m'arrive, quoi. Moi, l'enfant de la guerre qui se retrouve à vendre, je sais pas, des millions de disques, à aller. Enfin, j'ai été chanter dans des stades en Russie, j'étais en Asie, j'étais aux États-Unis. Enfin, c'était le rêve américain. Point barre. Je m'en suis rendu compte quelques années plus tard, tu vois, que ça m'avait beaucoup abîmé, que en fait. J'avais envie de réussir, mais j'avais pas envie de devenir une pop star. Mais ça, je l'ai pas compris tout de suite. Pendant les quelques années de folie, j'ai rajouté de l'huile sur le feu. J'ai compris. J'ai réalisé, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les Français, ils trouvent ça bizarre que j'ai une grosse montre avec des diamants. Alors j'en ai pris une plus grosse. Je sentais que ça faisait parler, tu vois. Et là, moi, j'étais dans mon personnage. Ce personnage de pop star que j'étais devenu, que je savais plus si c'était devenu une caricature de moi-même ou pas. C'est plus là que ça m'a fatigué. Et j'ai décidé tu vois, de me mettre un peu plus à l'ombre. Et je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais pu péter les plombs, ouais. Moi, c'est une petite surprise. Hello Cyril, ça fait maintenant 15 ans qu'on partage collaboration professionnelle et amitié.
De longues années remplies d'une multitude de très beaux souvenirs. Je te fais ce petit message pour te témoigner encore de mon affection et j'espère que les années à venir nous réservent encore de très belles choses. Ah, ça me touche. C'est Matt Brudo, mon collaborateur, enfin mon ami d'abord, mais qui est aussi mon collaborateur, associé, partenaire depuis toutes ces années. Et c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je vais te laisser prendre la petite tablette. Ah, Genre, Chimie. Voilà, Chaim. Chimie. C'est qui pour toi? C'est ma sœur, c'est ma Ouais. famille, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour moi et qui a extrêmement compté, déjà qui m'a permis de devenir un producteur accompli. Elle est arrivée à un moment, sans dire qu'elle m'a sauvé, mais elle est arrivée à un moment où moi vraiment je voulais me retirer, je voulais retrouver de l'anonymat, retrouver... Elle arrive là comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe et je me dis mais c'est une... En fait c'est une bien plus grande star que moi. J'ai un petit jeu pour toi, on va faire une interview en mode shuffle. Tu dois répondre au max de questions en très peu de temps. Allez, c'est parti. Beyrouth ou Montréal? Ah putain, tu commences fort. Ouais, là, c'est hard. J'avoue que je pense que c'est même la question la plus difficile qu'on a mis en premier. Montroute. Montroute, pas mal. On accepte, on est obligé. L'ombre ou la lumière? L'ombre. Sans hésiter. Ton morceau préféré de tous les temps? My Way. My Way? Ok. Si Femme Like You est un tatouage, tu le ferais effacer, toi? Jamais. Jamais. Non. La poutine ou le bœuf bourguignon? Ah, Et alors? non, le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon. Ouais. La poutine, c'est vraiment bon ou pas? J'ai jamais goûté, moi, ça. Putain, C'est bon? Ah ouais. Mais c'est quoi? C'est des frites, non? C'est des frites avec une espèce de fromage un peu basique, et même pas comme du mozzarella, mais encore plus basique. Ah ouais? Et une espèce de sauce barbecue comme ça. Parlons de Place de L'Oréal, volume 1. Donc si c'est volume 1, ça veut dire qu'il y aura peut-être un volume 2 plus tard. Hein? Si je suis pas Peut-être trop même bête. 3. Voilà, et tu décrirais comment en une phrase cet album, toi? Bah, un album de liberté absolue, tu vois, et de fusion entre la chanson française et la musique électronique. Place de L'Oréal, c'est une place qui n'existe sur aucune carte, qui est complètement imaginaire, et c'est tout un monde rétro-futuriste qu'on a voulu s'inventer en musique, en images, en collectif, parce qu'il y a plein de gens qui bossent sur ce projet. Bah, c'est la liberté dont je jouis aujourd'hui et qui est rare. Je suis très reconnaissant, tu me parlais tout à l'heure, si j'étais saoulé de Femme Like You. C'est tout ce succès de ma jeunesse qui me permet aujourd'hui d'avoir encore un nom et de pouvoir utiliser ce nom à faire des trucs disruptifs, à faire des trucs où on prend des risques, on propose des choses au public. C'est ma plus grande reconnaissance que je peux avoir aujourd'hui pour mon public. Est-ce qu'on comprend le meaning? On sent taper, on y va au feeling. On met nos doutes et nos peurs en sourire. Est-ce que la paternité, ça a changé ta manière de bosser? Je pense que ça change complètement tes priorités, en fait. Ah ouais. C'est aujourd'hui, ma principale et ma plus grande priorité, c'est ma famille. Je pense que ça, c'est devenu très clair dans ma tête. Et c'est génial aujourd'hui de pouvoir avoir mes enfants qui viennent squatter mon studio pendant que je bosse et qui me disent « Ah, putain, papa, je trouve ça génial. Ah, ça, c'est trop bien. » Partage avec eux en live. Ouais, mon fils qui rentre et qui me dit « Putain, papa, ça, c'est un banger. » Si tu peux dire un mot sur la fondation que tu as créée, la Camar Fondation, Ouais. le programme Éducation is Cool. Le but ultime et principal, c'est d'essayer de communiquer auprès des jeunes aujourd'hui de 7 à 20 ans que le fait d'être éduqué, le fait d'être curieux, le fait de s'intéresser, de bien s'exprimer, d'avoir du vocabulaire, d'avoir des manières, que tout ça, c'est cool. J'aimerais te remercier pour ce moment, Cyril, et merci d'avoir accepté de remonter un peu le temps et de... Bah non, merci à nous toi, j'ai passé un raconter, super moment. Je rappelle aux gens Merci qui à nous toi. regardent d'aller justement chercher Place de L'Oréal volume 1. Il est dispo partout. On finit toujours avec un selfie. Impeccable.